Comment transformer tes échecs en victoire? Est-ce que tu sais tout simplement qu'il arrive à tout le monde d'échouer? Est-ce que tu sais tout simplement qu'il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas une personne qui n'échoue pas? Mais pourquoi d'autres après leurs échecs arrivent à mieux s'en sortir et d'autres après leurs échecs restent à terre? Dans cette vidéo, je te montre comment transformer pas à pas tes échecs en victoire. Ok, si c'est ta première fois d'être ici, sache que je suis Eski, le milliardaire en dollars. Sur cette chaîne, je crée des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique. Ainsi, je me lance également du business. Si ces genres de contenus t'intéressent, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Voici quelques attitudes que je vais te partager aujourd'hui qui vont te permettre de transformer tes échecs en victoire. Donc une fois que tu mets ces attitudes en application, je peux te garantir à 80% que tes échecs n'auront plus de poids sur toi. La première des choses que tu dois faire à chaque fois que tu échoues, c'est d'étudier les causes de tes échecs en tirant une leçon. Oui, la première des choses ici, c'est ce que beaucoup arrivent à échouer. Beaucoup tentent et ça ne marche pas. Mais pourquoi demain encore ces derniers font et ça ne marche pas? Ils n'arrivent pas à étudier les causes de leurs échecs. De deux également, ils n'arrivent pas à tirer une leçon de leurs échecs. Et pourtant, un sage a dit tout simplement: ne regarde pas là où tu es tombé, regarde là où tu as trébuché. Mais si tu tombes à quelque part, tu te concentres sur là où tu es tombé, tu vas encore tomber demain. Mais s'il arrivait que tu répares un peu, tu étudies un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire là où tu as trébuché avant de pouvoir tomber, là maintenant, ça peut te permettre de mieux s'en sortir. Donc la première des choses que je vais te dire ici, c'est d'étudier à chaque fois les causes de ton échec. Qu'est-ce qui t'a poussé à échouer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as mal fait? Pourquoi ça n'a pas donné? Et une fois que tu as les causes de tes échecs maintenant, il suffit de tirer une leçon pour ça. Fais le point, fais le bilan. Qu'est-ce que maintenant je dois faire? Étant donné que c'est ceci ou cela qui a causé mon échec, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc la première des choses pour vous ici, c'est d'étudier à chaque fois les causes de vos échecs afin maintenant de mieux progresser. La deuxième des choses que je vais te recommander ici, après échec, c'est de faire ce qu'on appelle l'autocritique constructive. Donc l'autocritique constructive ici, c'est quoi? Vous allez voir tout simplement qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se critiquer soi-même. Se critiquer soi-même ici revient à souvent aussi savoir que tu as ta part de responsabilité dans l'appel, savoir que tu as ta part de responsabilité dans ton échec là. Mais il arrive que plusieurs leaders, il arrive que plusieurs personnes, après avoir échoué, au lieu de peut-être assumer la responsabilité ou bien dire peut-être que lui aussi ils ont leur part de responsabilité, ils vont toujours indexer. C'est lui là, c'est les autres là, c'est ceci, c'est cela. Donc en même temps, avec ça, tu ne peux pas avancer. Après avoir étudié les causes de tes échecs, il faut faire un autocritique constructive. Et une fois que tu fais l'autocritique constructive, tu vas voir que souvent ça t'amène aussi à corriger certaines choses en toi. Mais à un moment donné, quand tu refuses ça, tu vas voir que tu serais toujours dans l'erreur et rien ne change et tu dis que en tout cas c'est quelqu'un le problème. Donc fais l'autocritique constructive en examinant tes faiblesses, voilà, tes incompétences et qu'est-ce que je ne possède pas comme talent, pourquoi je n'arrive pas à mieux s'en sortir et pourtant les autres s'en sortent. Donc une fois que tu découvres tes faiblesses, pour pouvoir renforcer ces faiblesses maintenant, transformer ces faiblesses en force, ça devient facile. La troisième des choses que je vais te recommander ici, c'est de ne pas croire que c'est parce que tu n'es pas chanceux que tu as échoué. Oui, il y a certains aussi, il arrive que quand lui il fait quelque chose, ça ne marche pas. Il dit tout simplement que c'est parce qu'il n'a pas la chance avec la chose, c'est parce que cette chose-là ne marche pas avec moi. Voilà, ça là, ce n'est pas fait pour moi, ça là, ce n'est pas fait pour notre famille, donc on ne peut pas faire ça. Donc il y a certains, prenons l'exemple,
peut-être quelqu'un qui tente l'élevage. Une fois, elle et tous les poules meurent par exemple. Donc, et ces derniers, au lieu de chercher les causes de ces échecs et puis se recorriger, il va dire que l'élevage ne marche pas avec lui. Je ne suis pas censé avec l'élevage. Et une fois que tu bloques ça mentalement ici, tu vas voir qu'automatiquement, tu n'auras plus l'ambition, tu n'auras plus ce courage-là de poursuivre tes rêves. Donc, en un moment donné, sache qu'il arrive à tout le monde d'échouer. Et quand tu échoues, ne pense pas que c'est parce que tu n'as pas la chance avec la chose que tu as échoué. Il peut arriver que l'activité est pour toi bien sûr. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il pouvait dire tout simplement qu'il n'a pas la chance avec affaire de fabriquer ampoules électriques. Mais il a insisté, il a continué parce que tout simplement, il savait qu'il y a quelque chose. Il est né pour ça. Donc souvent, les choses même que vous êtes né pour faire, c'est plus compliqué. C'est très difficile de faire ça souvent. Et c'est après plusieurs essais que vous allez mieux arriver. La quatrième des choses que je vais te recommander ici, si toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. La quatrième des choses que je vais te demander ici, à chaque fois que tu tentes, ça ne marche pas, je t'invite à ne pas renoncer à tes objectifs. N'abandonne pas. Garde la persévérance avec l'expérience que tu as eu, les temps passés, avec l'expérience que tu as eu, avec les essais passés. Donc, tu dois maintenant tirer une leçon de ça. Tu dois faire ce qu'on appelle le résumé, c'est-à-dire maintenant prendre les expériences passées là et continuer à persévérer. Sinon, il arrive que certains, quand ils tentent une fois ça marche pas, ils les sous et une fois ou deux fois, ils laissent tomber ses objectifs. Ils barrent ses objectifs et ils continuent. Donc, ce que je vais te demander ici, c'est de ne pas lâcher face à tes objectifs. Il faut toujours persévérer, il faut toujours continuer. Bien sûr, avec l'expérience que tu as eue, tu tires une leçon avec tes anciens essais et tu continues de chercher à t'améliorer. Sinon, il ne suffit pas également de persévérer sans prendre compte de ton passé. Donc, à tout moment, il faut faire l'auto-analyse. Il faut analyser et continuer malgré tout. Et tu vas voir que tu vas y arriver. La dernière des choses, c'est-à-dire cinquième élément, cinquième attitude que je vais te donner ici, que tu peux utiliser pour surmonter tous tes échecs, c'est de savoir que chaque chose qui t'arrive, même les échecs, ont leur meilleur côté. Donc, c'est de savoir que chaque situation a son bon côté. L'échec que tu vois, pensant que c'est de l'échec, cela doit être une leçon pour toi. Cela peut-être est venu pour t'enseigner quelque chose. Et tu dois chercher à savoir quelle est la leçon que je dois tirer de l'échec que je viens l'échec que je viens d'avoir. Donc, à chaque fois que tu échoues, à chaque fois que tu tentes, ça ne marche pas, à chaque fois que tu essaies, ça ne marche pas, à chaque fois que tu fais quelque chose et ça ne donne pas, tu dois chercher à savoir quelle leçon je dois tirer avec cet échec-là. Donc, une fois que tu considères tes échecs comme des bénédictions, tu considères les bons côtés de tes échecs, tu ne vas pas prendre l'échec comme un problème, mais tu vas prendre ça comme une solution à la réalisation de tes rêves. Merci infiniment à vous. Ici, Eski, les milliardaires en dollars. C'est comme ce que je vous dis d'habitude. Tout ira bien si vous vous concentrez sur ce qui est bien. Thank you so much. Rassure-toi que tu t'es abonné afin qu'on puisse avoir les prochaines vidéos.